Êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Julian vous accompagne-t-il? Vous souhaitez voir Jasquier, Majesté? Oui, enfin, non. Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre. Si nous pouvions remonter le temps, nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour. Non, nous le ferions briser sur la roue, puis noyer, pendre et écarteler. Ça me l'air bien. Surtout pour Jasquier. Ah, voici l'homme à qui nous confierons ces tâches. Damien de la Tour, le capitaine de ma garde personnelle. Votre Majesté, sorceleur. Bonjour. Ah oui, il faut lui avouer quand même. Hein. Navré de devoir vous l'apprendre, mais les gardes chargés de la dernière victime... Je suis au courant. La créature dans la cave de Corvo Bianco. Était-ce la bête? Non. C'était une Brooks. Une sorte de vampire. Mais elle était quand même liée à la bête. Et comment le savez-vous? J'ai analysé attentivement les indices sur la berge et à Corvo Bianco. Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons bâclé l'enquête jusque-là? Gérald n'insigne rien de la sorte. Écoutons-le attentivement. J'ai examiné le corps de la dernière victime. J'ai peut-être découvert quelque chose, mais je dois l'analyser. Il me faudrait un endroit tranquille, et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage. J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes. Dois-je voir cela avec Sire de la Tour? Pour commencer, appelez-moi Damien. Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous. On m'a parlé de vous. Vous attirez toujours des ennuis. C'est ce qu'on dit. Et nous en avons bien assez comme ça. De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes, sans recourir à une aide extérieure. Ah, ça m'étonnerait. Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur. Le sujet est clos. Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paye de Gérald. Parlons d'argent. Les légendes disent-elles vrai? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi? Je sais pas. Les gens disent-elles vrai? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas? Ah oui, c'est vrai. Quand tu rentres chez toi, ça deviendra ma prime. Oui. Ah bah, pas toujours, hein, j'ai envie de dire. Pas toujours, Votre Majesté. Il est rare que nous invoquions le droit de surprise. En général, nous prenons simplement de l'or. Surtout. Quelle déception. Cette loi semble si romantique. Mais il est vrai qu'en rentrant au palais, nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients ou échantillons de tissu pour une nouvelle robe. De piètres récompenses. Ça, c'est- Je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent. Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, Corvo Bianco, et une somme d'argent. Ceci devrait certainement vous satisfaire. Tant qu'il y a de l'argent. Le Je dis titre pas du non. vignoble vous sera remis dès maintenant. Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse. L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée. Cool. C'est très généreux, Votre Majesté, mais... Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché? Vraiment? La chancellerie a encore commis une bévue. Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font. Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue. Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, Votre Majesté. J'accepte évidemment le contrat. Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Alors, que sait-on sur la première victime de la bête? Comment cela a-t-il commencé? Qui était la première victime? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort? Où a-t-on retrouvé le corps? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition.
La garde municipale l'a retrouvé 1 heure plus tard, à 4 pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Oh, sale. Il était mort de blessures infligées par des griffes, et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Ah, sale pour, pour une mort d'un chevalier quand même. Hein. Parlez-moi de la seconde victime de la bête. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de sensé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon du Lac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vide-goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment, je ne suis pas un amateur. Ramon du Lac a été tué à coups de griffes. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon du Lac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a 10 ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ses méfaits. Waouh. Déjà la bête elle est intelligente et en plus elle ridiculise ses victimes avant de les buter. C'est chaud hein. Eh ben, les victimes étaient 2 vieux chevaliers. Ah, ça c'est vrai. Les 2 premières victimes étaient donc des chevaliers dans leurs vieux jours. Tout comme la 3e victime. Sire Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis, et que l'esprit d'entreprise était la 6e vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsou. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. D'accord, tout s'explique. Il y a des similitudes entre les victimes et elles se multiplient. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable. Peut-être est-ce la raison. D'après vos dires, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les 5 vertus chevaleresques. Même si Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelle vertu au juste? l'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ouais. Pourquoi ces vertus en particulier? C'est vrai que ça m'intéresse. Ces 5 vertus, qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi, votre majesté. Je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. Vous êtes tout excusé. D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac. Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral. Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion. La bête dénonce la déchéance morale. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge. Ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste.
Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la lice, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelle va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple? Milton de Perrac-Perran serait-il la Oh prochaine non, victime? pas Milton. Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit près de la rivière. Damien? C'était pourtant sous nos yeux. Perrac-Perran, Crespy, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Mais... Comment ça un groupe? Ça veut dire que... La monstre va tuer tous les membres de ce groupe? Ah ouais. Il formait un groupe. C'étaient des amis proches, très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. Il leur confiait souvent des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Bah oui, faut aller le trouver. Hein. Votre Majesté, il faut trouver Milton tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Nos chevaux! Qu'on prépare nos chevaux! Très bien. Donc on va chasser un homme déguisé en lapin. Très bien. Votre Majesté! Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh Gérald le petit coquin. Que diable, je vais vous... Votre Altesse, je... Brienne prend la face. En avant! Eh putain. C'est de la soie! Attention!